Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez avec le Tao cette belle image d'abord, puis ensuite vous avez le numéro 44, la rencontre. Faites preuve de retenue et à la première rencontre, évitez de vous impliquer afin de vous protéger. Cet hexagramme montre le pouvoir féminin opprimant le pouvoir masculin. Voilà, c'est cette belle reine de bâton qui est très puissante et très forte. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ensuite? C'est comme si une femme courait après un homme qui ne pourrait s'abriter que derrière une mince feuille de papier. Écoutez, voilà. Ça va très vite pour vous, hein. Ça va très vite. Mais je ne pense pas que vous courez après un homme, hein. Il faut prendre ça symboliquement, hein. Vraiment, c'est très symbolique, c'est très poétique. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'on raconte. Mais en tout cas, chez vous, ça ne veut pas dire qu'il y a un masculin à l'extérieur. Ça veut dire c'est en fait ce travail yin-yang en vous. Yin, là c'est plutôt yang qui prédomine. Un yin qui est plutôt masculinisé, virilisé. Donc ne comprenez pas ça qu'une femme court après un homme. Il faut bien prendre ça de manière symbolique. Il y a cette idée quand même que le féminin opprime la pensée, opprime la connaissance. Agissez avec prudence et réfléchissez profondément. Là, on n'est pas prudent du tout. Du tout. On fonce tête baissée. Ne vous lancez pas aveuglement dans une relation, à moins que vous ne souhaitiez vous créer des problèmes. Bon, écoutez, pour ceux qui souhaitent prendre littéralement, prenez ça littéralement, mais moi je pense qu'il faut surtout prendre ça symboliquement. Parce que vous avez ici l'arcane majeur qui est l'arcane du soleil. Donc ça va bien se finir quand même, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se dire que cette rencontre avec soi et avec l'autre, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, ça va mal se passer. Bien au contraire, ça va très bien se passer parce que l'arcane du soleil nous dit tout se passe formidablement bien, il y a une magnifique libération. Mais pour que cette libération soit possible, pour que cette réussite soit possible, il vous faut vous défaire de ce 7 de coupe. Qu'est-ce que ce 7 de coupe? C'est une illusion. Je pense qu'il faut bien regarder à travers les apparences. Et c'est ça qui va être compliqué pour vous. Que ce soit une rencontre dans la réalité ou la rencontre avec une partie de soi. Parce qu'on peut, et toute notre vie, on rencontre de nouvelles parties de nous-mêmes. Puisqu'on expérimente des choses et on se rend compte et on se dit, mais attends, c'est moi ça? Bah oui, c'est vous ça. Et donc, il y a cette idée de la nécessité de dépasser les apparences. Des apparences, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qu'elles soient face à quelqu'un ou face à vous-même. Mais je crois que les deux sont liés, étroitement liés. Tel que vous êtes vous allez attirer les gens du même calibre. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui est sûr de soi, vous allez attirer des gens qui ne sont pas sûrs de soi et qui vont justement chercher votre propre protection. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la reine de bâton. On sent quelqu'un de sûr, on sent quelqu'un de fort, on sent quelqu'un de puissant. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Il y a cette énergie féminine, très séductrice et très au clair avec sa propre séduction. C'est quelqu'un qui, alors j'ai la phrase, qui croit être comme ça, mais en fait vous êtes beaucoup plus que ça. Et c'est ça qui va être votre propre rencontre avec vous-même. La rencontre avec l'autre et avec vous-même, où vous allez vous dévoiler différent de ce que vous avez cru être. Et cette puissance féminine, cette séduction, parce que la séduction, qu'on soit un homme ou une femme, c'est quelque chose qui nous renvoie au féminin. Cette séduction, elle va justement être un petit peu mise en mauvaise posture. On va tout faire pour que vous puissiez en fait être beaucoup plus dans quelque chose qui est partagé, quelque chose qui est mutuel, où on n'est pas juste dans ce côté charme. Parce qu'il y a, voilà, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, mais il y a un charme ici très puissant qui agit. Et je crois qu'il faut revenir vers la réalité, vers quelque chose qui vous fait sortir de
de ces rêves, de ce côté un peu fantastique, fantasmé. Peut-être que vous vous fantasmez vous-même, vous vous imaginez être comme ci ou comme ça, vous imaginez l'autre être comme ci ou comme ça. Et là, on vous dit, il est temps d'atterrir, de revenir vers la réalité, réalité de soi, afin de vous éviter, regardez ce que vous avez après. Vous avez le 3 d'épée, afin de vous éviter une souffrance inutile, parce qu'elle serait inutile cette souffrance. Vraiment, elle serait due à cette illusion qu'on se crée, et de toute façon, on est tous à la recherche de ce moi véritable, de ce soi véritable, et en fait on le recouvre par des masques, par des choses qui ne sont pas réellement nous, mais ça fait partie de la vie. Vous voyez ici l'as de denier. Donc, il y a une opportunité dans la matière de sortir de ces illusions. Vous allez être mis au pied du mur, vous allez être mis à l'examen, si vous voulez, quelque part. On va vous demander de revoir un peu les bases sur lesquelles vous fondez votre vie amoureuse, votre vie avec les autres, vos liens et vos relations. Et vous avez ce soleil quand même qui est magnifique. Non mais vraiment c'est une très très belle énergie. En plus vous avez l'empereur. Donc vous allez redevenir cet empereur parce que ça c'est vous. Ça vibre comme la personne qui regarde cette vidéo. Cet empereur nous dit c'est faire une unité en soi. En fait un empereur a les 4 rois à sa disposition. Il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons et il a les denier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est complet. Et c'est là-dessus que vous allez travailler, sur votre complétude, votre plénitude. Et tout cela doit se faire dans le secret du cœur, doit se faire calmement, parce que ce chevalier d'épée, il n'est pas calme du tout, mais pas pour un sou. Hein. Il va trop vite, ça va trop vite, parce qu'en fait, il y a cette prétention à la sagesse, prétention au savoir, alors que les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent. Les choses sont beaucoup plus compliquées et il faut se confronter à soi et notamment à quelque chose qui prend naissance et connaissance dans votre cœur. 6 de coupe nous dit, et vous avez le 6 de denier, qu'il y a une situation ici à dévoiler du passé, parce que ça vient du passé. Et vous avez, je vais mettre encore un arcane sur le 3 d'épée, vous avez la force. Il faut avoir le courage de regarder ce passé qui vous a conduit justement à ce féminin virilisé, c'est-à-dire à cette énergie de séduction, de recherche à séduire, de chercher à dominer ce masculin, cette pensée, aller trop vite. Il vous faut vraiment ce côté calme et apaisé. Même si vous avez cette reine de bâton, donc on a une reine, on est dans le féminin, mais les bâtons, c'est du masculin, c'est viril. Et donc, l'idée, c'est de revenir au calme. Encore un masculin, hein, l'empereur, c'est du masculin, mais un masculin posé, clair, déterminé, qui n'est pas dans la domination. On va regarder notre deuxième ligne. On a ici cette belle image et on a surtout le numéro 21, la morsure. Encore une fois, il faut l'entendre ce texte parce que c'est du Tao, c'est poétique, donc il faut entendre tout ça symboliquement. Faites appliquer la loi de manière juste. C'est l'un des 2 seuls hexagrammes dans tout le Yi King qui évoque directement les sanctions. Dans cet hexagramme, le tonnerre est en dessous du mal et le soukou, tandis qu'au-dessus, le feu contemple à la fois le bien et le mal. Pour mordre proprement la viande, avant de la mâcher et de l'avaler, vous devez d'abord ôter le sable, les pierres et les os. Vous voyez bien que c'est très symbolique. Il est important de manier à la fois douceur et intimidation. C'est exactement ce qu'on avait dans cette reine de bâton. Il faut trouver la douceur, l'intimidation. Cet empereur sait le faire. C'est-à-dire, il sait être déterminé, dur, autoritaire, mais il sait aussi être juste quand c'est nécessaire. Faites preuve de discernement dans l'application des peines. Assurez-vous de ne pas traiter injustement un innocent ou de ne pas laisser un coupable en liberté. C'est exactement ça. C'est avoir du discernement, ne pas se laisser avoir par une situation du passé, je pense. Et vous avez ensuite ici le page de denier, vous avez l'as de bâton, 6 de denier, exactement la même énergie que celle-ci. Et vous avez encore la belle reine de bâton.
Voilà, la voici. On a 2 fois cette belle reine de bâton. Donc c'est ce féminin virilisé qui est omniprésent dans ce tirage, en tout cas qui est présent assez fortement. Et qu'il faut mater, si je peux dire ainsi les choses, au sens symbolique du terme, bien évidemment. On est page de denier. Et As de bâton nous disent, l'As de denier là aussi, il y a cette idée d'une nouvelle opportunité. Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui vous permet de vous adoucir. D'adoucir, et regardez, vous avez la reine de coupe. D'adoucir ce féminin qui est en vous. D'adoucir cette féminité sacrée, parce qu'on a tous notre féminin et notre masculin, notre yin et yang, le symbolisme chinois. Donc on a cette énergie yin et yang qui doivent retrouver cet équilibre et cette justesse. Et vous avez encore le 7 de coupe. Vous vous souvenez de notre 7 de coupe? Il était là. 7 de coupe nous dit quoi? Il faut sortir d'illusion. D'illusion de ce féminin dominateur. Le féminin ne peut pas dominer là. On ne peut pas dominer le masculin. La bonté réside et la réussite réside dans l'équilibre entre les deux. Il faut que et le masculin et le féminin, que ce soit en soi ou à l'extérieur, trouvent la juste place. Et là, on vous dit, vous allez avoir l'opportunité dans la matière, c'est exactement l'idée, dans la matière de vous débarrasser de ça et de vous défaire de cette virilisation de ce féminin. Vous allez retrouver une énergie virile et masculine féminisée. Quand je dis ça, je dis la chose suivante, que vous allez retrouver la douceur, mais tout en étant déterminé et capable de réaliser quelque chose. Vous avez le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la même énergie que celle-ci. Calmez les ardeurs de votre mental. Calmez les ardeurs de votre désir de faire quelque chose, de dire quelque chose, de communiquer. Et vous avez l'as de bâton avec ça. Vous voyez, il y a cette énergie puissante et forte de ce feu qui arrive vers vous et vous l'apaisez, vous le calmez par ce féminin, calmer et apaiser notamment nos dominateurs. Et vous avez le roi d'épée là, avec le 6, il faut être très stratège. Vous voyez, comme ce roi, l'empereur ici, est dans cette même énergie de connaissance, de détermination, d'une parole juste, d'une parole réelle, d'une parole évidente, et vous avez le 6 d'épée. En fait, que quittez-vous la virilité de ce féminin. Vous allez avoir ce côté adoucissement. Voilà. Il y a un adoucissement émotionnel qui apporte plus de douceur et de féminité à cette belle reine de bâton. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît, c'est juste elle est beaucoup plus tranquille, apaisée et surtout elle vous laisse guider les choses et avancer dans le sens de votre propre prospérité. Avec notre oracle soufi, nous avons imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Capacité de rééquilibrer le féminin et le masculin, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous avez ouverture d'esprit. Remplacez l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Oui, ça va être excitant. Oui, ça va être excitant. Oui, mais il faut en même temps apaiser tout ça. Et vous avez ici ce 6. Voilà, ça va ensemble. 6 d'épée qui nous dit qu'il faut calmer et apaiser quelque chose, mais en même temps être ouvert vers la nouveauté. Vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. C'est déjà en vous. Ça, on le sait. Cette reine de bâton, elle est déjà en vous. Elle est présente. Elle est même omniprésente. Et là, il faut juste lui redonner sa place réelle pour que ce masculin en vous soit enfin en capacité de manifester quelque chose. Transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Que ce soit l'amour de vous-même, l'amour de quelqu'un, d'une chose, de quelque chose, ça va vous permettre de trouver votre voie. Trouver sa voie, vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Et bien écoutez, tout cela nous conduit vers la fin de notre propre tirage. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.